Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon quand on les bouscule. Ceux qui s'inquiètent des autres avant même de s'inquiéter pour eux-mêmes. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. Et ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Oui, ça existe encore des gens comme ça. Et c'est pour tous ces super-héros invisibles que j'ai créé cette safe place. Parce que gentil is the new cool, donnons la parole à celles et ceux qui réussissent autrement et qui se font respecter sans grogner. Je suis Léa, une gentille qui en a fait une force, enfin presque. Freelance dans la com depuis plusieurs années, j'accompagne mes clients pour faire briller leur authenticité. D'ailleurs, hasard de dingue, gentillesse rime avec business. Trop bonne, trop cool, c'est le guide de survie du gentil. Pour apprendre à naviguer dans un monde parfois rude, on va pas se mentir, sans perdre votre bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Je vous jure qu'on n'a pas besoin d'être un requin pour réussir et qu'on va y arriver. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Bienvenue dans le café, la version solo de Trop bonne, trop cool. Je discute avec vous de plein de sujets autour de la gentillesse, mais pas que. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des héros ou personnages de films et de séries qui prônent la gentillesse. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de vous parler de ça aujourd'hui parce qu'on a grandi tous avec des représentations de la gentillesse. Et je me suis rendu compte, en regardant un petit peu dans mon passé, dans ce que j'ai pu voir, dans ce qui m'a parlé, tous les personnages ont pratiquement un point commun quand ils prônent la gentillesse, c'est qu'ils sont souvent vus comme des personnages niais, faibles, dont on peut abuser la confiance, où on peut faire un peu ce qu'on veut parce que justement ils sont gentils. Et du coup je me suis dit mince, c'est quand même dommage d'avoir grandi avec cette image-là de la gentillesse. Après je me dis que le podcast Trop bonne, trop cool du coup n'est pas né de rien, c'est bien que la gentillesse trimballe un bagage pas très cool de casseroles, de choses pas très sympas, très négatives, et on pense souvent à la faiblesse quand on parle de gentillesse, et donc dans le cinéma et dans le série ça ne déroge pas à la règle. Et donc je me suis fait une petite liste de personnages qui m'ont marqué, et je pense qu'il y aura plusieurs épisodes parce qu'en fait il y a plein de personnages qui abordent la gentillesse de manière différente et que je trouve intéressant de venir vous parler. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le souffler aussi par Instagram. Ça peut m'intéresser aussi de voir aussi vous les gentils et les gentils qui vous ont marqué dans vos années plus jeunes ou même récemment, hein, mais je me suis fait une petite liste. Je pense notamment à Kronk. Donc Kronk, c'est un des personnages principal, j'allais dire, et même pas, c'est un peu un personnage secondaire de Kuzco. Kuzco, c'est un Disney des années, je crois que c'est fin 90, si je vous dis pas de bêtises. Moi, c'est un de mes Disney préférés, je le trouve vraiment, vraiment chouette, enfin, j'ai grandi avec. Et je me suis intéressée pas mal au personnage de Kronk, parce que Kronk, c'est donc l'assistant de la grande méchante, et en fait, Kronk est d'une nature simplette, mais il est vraiment adorable, et donc tout le long, il se fait manipuler par cette méchante Yzma, je crois que c'est ça le prénom. Et en fait, on se rend compte qu'il est hyper attachant. Moi, Kronk, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais dans le Disney, en tout cas, il est traité comme quelqu'un de un peu niais, enfin même très niais, et très simplé, qui n'a pas... Enfin, un peu dans un rôle d'enfant, alors que c'est un adulte, hein, clairement, dans le dessin animé. Mais en tout cas, on le perçoit comme quelqu'un... voilà, qu'on peut abuser, dont on peut abuser la confiance, et je trouve ça dramatique parce que c'est un personnage que je trouve hyper drôle malgré lui. Donc c'est toujours voilà, on se moque un petit peu de ses réflexions, de voilà, les gougères aux épinards. Pour ceux qui ont la ref, moi c'est une de mes scènes préférées de Kuzco. Et dans Disney aussi, il y a des gentils, mais des gentils qu'on prend un peu pour des niais, et je trouve ça dommage. Ensuite, comme gentil, moi qui a marqué mon enfance, c'est Hal dans la série, j'allais dire Breaking Bad, pas du tout, dans la série Malcolm, qui est jouée donc par Bryan Cranston, le même acteur que Breaking Bad. Et Hal, du coup, pour me refaire tous les Malcolm en ce moment, c'est une série que j'aime beaucoup, avec lesquelles j'ai grandi. Ça passait en boucle sur M6, il y a des épisodes que j'ai vus 1 milliard de fois. Je les aime toujours autant. Et là, de les regarder avec un œil d'adulte, je me rends compte que Hal, c'est vraiment... toujours le dindon de la farce. Il se fait abuser par ses fils, par Loïs, par les gens de son travail. Enfin voilà, c'est tout le temps celui qui va rendre service, qui veut aider, et au final, il est toujours un petit peu mis de côté. Mais moi, j'aime bien ce personnage-là parce qu'il a un bon fond, il a envie de bien faire. Il se prend beaucoup la tête, il se pose beaucoup de questions comparé à sa femme Loïs, qui est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus terre à terre. Et je crois que je ressemble beaucoup à ce personnage-là de Hal. Voilà, il se pose beaucoup de questions, et
et il est fondamentalement gentil. En tout cas, dans la série, c'est comme ça que c'est traité. Mais malheureusement, on sent qu'on peut abuser aussi de cette gentillesse-là. Donc voilà, Hal, encore un reflet de trop bon, trop con. Et non, c'est trop dommage parce qu'il est pareil, grave intéressant ce personnage-là. Ensuite, j'ai pensé à la personnage principale de New Girl, donc Jessica Day, qui est adorable, très gentille et tout. Et je me suis renseignée un peu sur elle. Et dans les phrases qu'on regarde, sur les articles, sur les commentaires, les avis des gens, c'est tellement qu'elle est gentille, elle en est insupportable. Et donc en fait, on a représenté la gentillesse en le faisant dégouliner de mièvrerie, de too much, voilà, il n'y a pas de nuance. C'est vraiment la gentillesse, mais dans le trop, non, parce qu'on n'est jamais trop gentil, mais voilà, ça dégouline de miel et c'est vrai qu'elle peut être très agaçante alors que ça devrait pas. Après, elle serait moins intéressante, je pense. Hein. C'est aussi, on extrapole les caractères et les clichés dans les séries et les films, bien sûr, pour que ça laisse un peu plus d'aspérité. Mais c'est vrai que là, la gentillesse est traitée par de la naïveté. C'est une fille qui n'a pas, je vais dire peur de rien, c'est pas le bon mot, mais qui est très naïve, qui fait confiance facilement et qui se fait souvent avoir. Mais moi, je trouve que j'aime bien parce qu'elle garde cette fraîcheur et cette innocence. Et justement, c'est pas parce qu'on en abuse qu'elle arrête d'être gentille. Et je trouve que c'est joli aussi de dire qu'on peut être bizarre, être un peu à côté. Jessica Day, elle chante, enfin, voilà, elle est très exubérante. Et moi, j'aime bien ce personnage parce que c'est pas la gentillesse lisse qui fait pas de bruit et qui prend pas de place. Voilà, du coup, je trouve que c'est un pendant intéressant de la gentillesse, mais qui tombe dans le trop et qui agace les gens à force, c'est ce que je peux comprendre. Ensuite, j'aime bien aussi Ned Flanders. Ned Flanders, c'est le voisin insupportable des Simpsons. Il est détesté par Homer parce que Homer Simpson déjà abuse énormément de sa gentillesse. Dans plusieurs épisodes, on peut se rendre compte que Homer, il a des objets dans sa maison qui appartiennent à Ned Flanders. C'est toujours écrit, je sais plus la phrase, mais quelque chose Ned Flanders appartient à Ned Flanders. Je crois que c'était en anglais, mais bref, j'ai pas la traduction là tout de suite. Mais voilà, c'est pour dire que Ned est toujours là pour aider Homer et Homer ne lui rend, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est impressionnant à quel point il est vicieux et méchant avec Ned. Et pourtant, Ned Flanders, toujours poli, toujours... mais pareil, toujours peut-être dans le trop lisse de la gentillesse de lui. Pour le coup, il se fait clairement marcher dessus. Il me semble juste qu'il y a un épisode où vraiment il s'en va de Springfield parce qu'il en peut plus justement des comportements d'Homer et donc il ose faire sa rébellion et changer de ville et il trouve une ville où il y a que des gens gentils comme lui, mais trop dans la politesse, enfin voilà, c'est le too much et du coup je crois qu'il revient à Springfield à la fin. Je n'ai plus le twist de l'épisode, mais je crois qu'il s'est rendu compte que finalement ça lui allait pas non plus. Donc voilà, mais Ned Flanders, je trouve que c'est un bon exemple aussi de paillasson humain et c'est dommage alors qu'il pourrait être un peu plus bourru et en fait il est tellement gentil qu'il dit rien à Homer qui en abuse clairement de cette gentillesse là, mais c'est ça aussi qui rend le personnage doux et gentil et très agaçant aussi. On revient un peu sur le côté très agaçant de Jessica Day dans New Girl. Ned Flanders, il a des gimmicks, il dit toujours la même chose. Coucou mon voisinou, je crois qu'il dit quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est le trop quoi du voisin assez envahissant et en même temps qui a le cœur sur la main. Donc c'est rigolo ces personnages-là qui ils peuvent être énervants, mais en même temps ils sont quand même attachants parce que je sais pas, ils ont ce truc-là moi qui me parle et limite je pourrais être ça. Moi j'ai ce truc-là avec mes voisins où on a des maisons pas très collés, mais on se croise de temps en temps et j'ose pas en fait regarder chez eux parce que je me dis que si je regarde chez eux et que je les vois et que je leur dis bonjour, ça veut dire que j'ai regardé chez eux et que du coup je ne respecte pas leur intimité. Mais en même temps, si je leur dis pas bonjour, je suis pas poli. Donc ça, bref, je pourrais faire un épisode là-dessus aussi sur les malaises que peuvent créer ce fait de vouloir toujours être gentil, à l'écoute. Si la voisine pense que je lui ai pas dit bonjour à ce moment-là, elle va se dire que... Enfin bref, je pourrais faire des scénarios extrêmement compliqués dans ma tête. Je les fais d'ailleurs, hein, mais je pourrais les réaliser au cinéma plutôt. Mais c'était tout ça pour vous dire que je trouve intéressant aussi d'analyser la gentillesse perçue par le cinéma, la pop culture, les séries, tout ça. Donc si vous avez des noms de gentils dans des séries, dans des films qui vous ont marqué, n'hésitez pas à me les envoyer, ça m'intéressera de me documenter sur eux, de voir comment ils sont perçus, et puis au moins on étoffe notre liste de gentils et on essaye d'en trouver
Moi, là, j'ai fait un peu les gentils qu'on perçoit comme des niais et où on peut abuser un peu de leur gentillesse, mais j'aimerais bien aussi faire des épisodes avec des gentils qui se rebellent, avec des gentils qui arrivent à rester gentils, mais qui ont quand même leur mot à dire. Voilà, tous les pendants de la gentillesse, tout ce qu'on essaye aussi de montrer ici, j'allais dire tout l'arc-en-ciel de gentils qui existe, et au moins chacun a une représentation. Et si vous êtes gentil et niais, moi c'est parfois mon cas, c'est ok aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste qu'à force, on se rend compte que justement, on se fait abuser par des gens pas très sympas, qui justement trouvent les failles, et du coup, on essaye aussi de se rebeller parce que nous ne sommes pas un paillasson humain. Voilà, je vous laisse ici. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci beaucoup pour votre soutien, vos messages, le nombre d'écoutes qui augmente. Vraiment, je sens qu'il y a un engouement autour de Trop Bonne Trop Cool et ça me remplit de joie. Vraiment, je suis limite émue quand je vous dis ça. Voilà, c'est vraiment pour moi assez fou. Donc, continuez à écouter. Merci beaucoup en tout cas. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine dans Les gens gentils où je reçois une super invitée avec qui je me suis éclatée. J'ai hâte de vous partager cet épisode. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Des bisous!